Très bien. Et cela nous permet de bien comprendre. Nous allons laisser notre invité nous détailler, on va dire, son enseignement ou son exposé sur le thème guérison intérieure, chemin de sainteté. Puis tout à l'heure, vous aurez l'occasion de réagir pour poser des questions ou faire, pourquoi pas, des contributions. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la guérison intérieure, chemin de sainteté. Alors il faut savoir déjà que nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Parler de guérison intérieure, c'est parler de la guérison des blessures de l'âme. La guérison physique concerne la guérison du corps, mais la guérison intérieure concerne la guérison des blessures de notre âme, de notre être. Là où siègent nos sentiments, amour et haine, tendresse et rejet, etc. C'est là aussi que siègent nos émotions, la joie, la peine, la tristesse, la paix, la colère. Cependant, une guérison physique et une guérison intérieure ne sont pas séparées. Une âme malade aura une influence sur la santé physique. Inversement, un mal physique peut produire un mal intérieur. Dans de nombreux cas, la guérison des blessures de l'âme produit également un effet positif sur la santé physique. Lorsque nous sommes sans Christ, notre esprit est mort. Éphésiens 2, 1, Colossiens 2, 13. Quand la Bible dit que notre esprit est mort, cela signifie qu'il est séparé de Dieu. Mais il demeure ouvert à l'influence des mauvais esprits et du diable au travers de l'occultisme, par exemple. Dans ce cas, notre esprit ne peut exercer aucune influence positive sur notre âme. Abordons à présent le processus de la guérison intérieure. Le processus de guérison intérieure, selon une approche biblique, nécessite comme point de départ une action du Saint-Esprit qui doit venir redonner vie à notre esprit, à nous. Il s'agit là d'une expérience spirituelle, d'une rencontre avec Dieu. C'est ce que décrit l'apôtre Paul en ces mots lorsqu'il parle de la grâce qui sauve en Éphésiens le chapitre 2, les versets 4 à 5. Cette rencontre produit un bouleversement intérieur extraordinaire. Notre esprit étant revenu à la vie par la communion avec Dieu, va commencer à influencer positivement notre âme et l'aider à retrouver l'équilibre et la guérison. Certes, il est possible de rechercher un soulagement à tout mal-être intérieur au travers de diverses thérapies, ce qui peut être utile. Mais la Bible nous propose une autre voie par le miracle de la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ. Identifions à présent les blessures intérieures. Ces blessures sont bien enfouies et elles proviennent le plus souvent de l'enfance. Si tu ne t'occupes pas de la guérison d'une blessure intérieure, elle deviendra de plus en plus grave et au moindre toucher, elle fera de plus en plus mal. C'est libérateur d'identifier les blessures, nos blessures intérieures. La première blessure, la blessure du rejet. Tu es effacé, tu te sens rejeté dans ton être et tu ne sens pas ta place dans la société. Dans tes interactions avec les autres, cette blessure s'active lorsque les actes ou les mots de ton interlocuteur te laissent penser que tu n'es pas important. La blessure de l'abandon. L'abandon crée le repli sur soi et un manque d'estime de soi. Cette blessure engendre une attitude de dépendance parce que tu penses n'arriver à rien tout seul. Par conséquent, tu n'as pas confiance en toi. Tu cherches constamment l'attention et l'approbation des autres. Tu es en voie de guérison à cet instant lorsque tu te fais plus confiance, lorsque tu éprouves moins le besoin de chercher l'attention, lorsque tu entreprends des projets sans mendier l'approbation des autres.
la blessure de l'humiliation. Cette blessure engendre la peur constante d'être dénigré, rabaissé ou jugé. Elle porte atteinte à l'amour-propre, à la dignité et conduit à la dévalorisation. Il y a une forme d'anticipation dans la blessure de l'humiliation où tu crains d'être jugé avant même d'avoir dit ou fait quelque chose. La blessure de la trahison. Cette blessure se manifeste par un problème de confiance parce que tu ne fais pas confiance aux autres pour te confier et leur parler à cœur ouvert. La trahison crée la méfiance et l'amertume dans l'âme. La blessure de l'injustice. Elle crée la colère et la jalousie. La blessure de l'injustice est en voie de guérison lorsque tu t'autorises à montrer ta sensibilité sans avoir peur du jugement d'autrui. Voyons à présent les symptômes d'une blessure intérieure. Les douleurs qu'occasionnent les blessures intérieures ont des répercussions dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Avant d'entamer le processus de guérison, nous devons prendre conscience de notre état et identifier les attitudes qui sont des symptômes d'une blessure non traitée. Ces signes sont des alertes qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton âme, dans notre âme. Le manque de confiance en soi, la peur d'être abandonné, trahi, humilié et rejeté, le sentiment d'être traité injustement, la dépendance affective, l'incapacité à dire non et à mettre des limites et à être authentique, la difficulté à créer des liens durables avec les autres, la tendance à manipuler, dominer et rabaisser les autres. Une plaie non soignée conduit à une infection et si cette infection n'est pas guérie, elle peut mener à une amputation du membre. Dans le cas d'une blessure intérieure non soignée, mal soignée, il n'est pas question d'une amputation du membre, mais cela pourrait causer l'amertume, des diverses maladies, de l'insensibilité ou de la rancune. Voyons à présent comment guérir de ces blessures intérieures. Nous proposons 3 éléments essentiels. Le premier élément, il faut développer une intimité réelle et profonde avec le Seigneur. Si tu veux changer quelque chose dans le physique, tu dois d'abord le changer dans le spirituel. Dieu est la première personne dont tu as besoin pour guérir de tes blessures intérieures, car il est le seul qui peut te restaurer. Il y a une grande part de guérison qui vient de ton intimité réelle, sincère et profonde avec Dieu. Le deuxième élément, demander au Seigneur la grâce du pardon. Le pardon fait partie du processus de guérison intérieure. C'est un cadeau que le Seigneur te fait, c'est un cadeau qu'également toi-même tu te fais. Fais l'effort de pardonner. C'est décider de se libérer un tant soit peu des chaînes de l'amertume, de la tristesse et de la colère. Troisième élément, se réconcilier avec son histoire. Tu dois mettre des choses en place pour éviter d'accumuler des blessures intérieures. Et comme prière, ton âme blessée, la guérison dont elle a besoin. Ecclésia Magazine, le magazine de l'Église. Ok.
Et chemin les intérieurs. Chemin les intérieurs. Non, c'est tout ça. Non, je vais répéter en deux. Non, 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 c'est ensemble. Dans l'explication, c'était beaucoup. Rapide. Merci de suivre votre émission de formation doctrinale Ecclesia Magazine avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder la question de la guérison intérieure, chemin de sainteté. Et comme le Père Aristide le disait à l'entame, cela touche bon nombre de personnes qui souffrent de guérison intérieure, qui ont du mal à se connecter véritablement à notre Seigneur. Et aujourd'hui, cette émission vous donne des solutions pour guérir de ce mal qui est intérieur et pour vous conduire, pour nous conduire, je dirais, à la sainteté tout simplement. Et si vous souhaitez poser des questions à notre invité de ce jour, vous pouvez composer les numéros suivants, le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Alors dites-nous, mon père, quelle est la différence? Souvent on parle de guérison intérieure, on parle de guérison spirituelle.
Est-ce que c'est dans la même dynamique ou bien il y a une différence entre ces jeux de mots? Guérison intérieure, guérison spirituelle. Bon, la guérison intérieure, comme je le disais à l'entame de mes propos, concerne tout ce qui est en rapport avec l'âme, Mm. les blessures de l'âme. Oui. Bon, la guérison spirituelle, ça va un peu dans le contexte de la spiritualité, puisque la spiritualité touche beaucoup d'aspects. Mm. Alors, guérison spirituelle, ça va dépendre de là où nous nous situons. Mm. Voilà, ça va dépendre de là où nous nous situons. Bon, Est-ce quelqu'un qu'on par pourrait exemple dire que qui ça prend a... l'aspect physique, psychique et tout Oui, cela? voilà, parce qu'il y a aussi des maladies spirituelles. Bon, nous en aurons l'occasion d'en parler, Mm. parce que ça me donne déjà une idée pour en parler des maladies spirituelles. Donc, qui parle de maladies spirituelles parle de guérison spirituelle. Mm. Voilà. Mm, très Il y a bien. une toute petite nuance. Là, nous sommes au niveau des... Je peux dire les maladies de l'âme ou les maladies de l'intérieur. Mm, Voilà, très bien, tout très simplement. bien. Donc, Ouais. d'où la guérison intérieure. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, ma sœur. Oui, votre nom, cher ami? Le frère Zou Gervais. Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons. Je voudrais seulement dire bonjour au père Aristide. Bonjour à vous. Je lui dis infiniment merci pour son exposé, bien exposé d'ailleurs. Mais de deux préoccupations, mon frère. D'abord, la toute première, Oui. pour vivre cette guérison intérieure, est-ce que le Saint-Esprit prend une part importante dans le processus? Ça, c'est la première préoccupation. Là, la seconde et dernière, mon frère, une personne qui vit une blessure de l'humiliation, par exemple, comment à travers les concepts ce matin, cette personne peut penser cette blessure? Tout à l'heure, vous avez parlé de développer une intimité sincère avec Dieu. Oui, c'est vrai, mon frère, mais comment la personne développe cela? Merci à vous de vous suivre et que Dieu vous garde. Merci, Monsieur Zou. Alors, est-ce que l'Esprit Saint prend une part active dans cette guérison de l'intérieur? Effectivement, Oui. parce qu'au niveau du processus de guérison, je parlais comme ça que ce processus-là, selon une approche biblique, ça nécessite comme point de départ une action du Saint-Esprit. Donc, qui parle du Saint-Esprit parle de Dieu, parce que Dieu il est 3 fois saint. Alors, le Saint-Esprit a une part très importante parce qu'il conduira véritablement le concerné à pouvoir vivre une expérience particulière. Alors, si le concerné le souhaite, s'il y Voilà. a volonté Voilà, de parce vouloir qu'il guérir. faut une volonté de guérir. C'est comme la Oui. délivrance, c'est celui qui ne veut pas être délivré, même si le prêtre force, il ne pourra pas. Donc, c'est d'amener la personne à prendre conscience Mhm. qu'elle a un mal. Et si elle est consciente qu'elle a ce mal-là, alors Dieu pourra bien évidemment agir dans sa vie. Parce que le Seigneur, il nous a donné la liberté, hein, la liberté de choix, le libre arbitre. Mais c'est nous qui devons véritablement disposer pour dire Seigneur, véritablement, je sais que j'ai un mal intérieur, aide-moi à guérir. Comme c'est comme ça, il y a une volonté, il y a une adhésion personnelle. Et c'est plus facile pour le Seigneur de pouvoir agir. Mais si nous mettons des blocages, ça va engendrer d'autres choses. Et on aura l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Très bien. Alors que nous n'avons pas donné notre assentiment, c'est-à-dire nous ne sommes pas disposés. En toute chose, il faut de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas faire quelque chose. Oui. Est-ce que cette réponse ne rejoint pas directement sa deuxième question, comment gérer les blessures de l'humiliation? Effectivement, bon, toutes les blessures même d'ailleurs, hein. Donc, l'humiliation, beaucoup de personnes sont humiliées dans leur lieu de service, dans leur famille, bon, un peu partout. Je pense que c'est vrai que j'ai parlé de développer une intimité avec Dieu, mais il faut d'abord une prise de conscience et une volonté. Désirer vraiment sortir de ces blessures. Parce que bien souvent, nous échangeons avec des personnes. Il y a des personnes qui disent comme ça que mon père, c'est parce qu'on ne t'a pas fait ça que tu parles ainsi. Alors que bien souvent, celui qui est en face de vous, il a vécu des choses, mais il a eu aussi des conseils, des aides par-ci, par-là. Ce qui lui permet aujourd'hui, lui aussi, d'en parler. Mais il y a vraiment un travail sur soi à faire. C'est vrai que c'est très difficile. Je ne dirais jamais à quelqu'un que c'est facile. Tu as une blessure intérieure, alors il faut oublier. Non. Mais c'est un processus. Et il faut trouver des éléments, trouver la manière. Vous pouvez recevoir 5 personnes, mais ces 5 personnes-là n'ont pas le même état d'âme. Oui. Avec chaque personne, il faut pouvoir adapter. Mais ne dis pas que comme avec la première personne,
j'ai réussi, ça a été facile avec l'autre. Non, et en parlant de cette chose, comment faire pour que ces personnes-là vraiment puissent s'appesantir? Mais c'est de trouver des moyens, d'avoir des moyens. On parle d'intimité avec Dieu, mais avant de pouvoir réellement créer une intimité réelle avec Dieu, je parlais de se réconcilier avec son histoire. Oui. C'est très important. Trouver des moyens pour éviter. J'ai été blessé, je dois amoindrir les coups jusqu'à ce que... Mais justement, parfois, on ne sait même pas qu'on est blessé. Oui. Parfois, on ne le sait pas. Et cela me donne tout de suite de vous demander de revenir un tout petit peu sur les symptômes qui, ma foi, on pourrait déceler, on va dire, certainement l'une des blessures. Et en vous écoutant tout à l'heure, j'ai l'impression que si on analyse bien, tout le monde pourrait être blessé quelque part. Et je voudrais qu'on revienne sur les symptômes pour que chacun puisse toucher du doigt si on se reconnaît dedans et trouver pourquoi pas des solutions. Oui, bon, les symptômes, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir que réellement, intérieurement, je suis blessé ou pas. Il y a le manque de confiance en soi. Oui. Beaucoup de personnes manquent de confiance en elles-mêmes. Bon, on va te confier un projet, tu te dis, bon, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Aussi avec les dires des autres, ça décourage. Est-ce que je peux arriver à cela? Donc il y a un manque de confiance en soi. Alors, mais cette blessure de manque de confiance en soi, ça naît de quelque chose. Oui, ça naît... Est-ce que c'est dans l'histoire, comme vous avez dit? Ça peut être dans l'histoire, Oui. avec la famille, les parents et tout. C'est-à-dire qu'on est peut-être 5 ou 6 enfants. Bon, moi, par exemple, on ne me confie rien. On dit toujours de moi que je suis un enfant peut-être rejeté, un enfant mal né, un enfant qui ne sert à rien. Donc, quand même des personnes me confient quelque chose, il y a cette peur-là en moi. Très bien. Et ça fait que autour de moi, on se moque. Ah, mais celui-là, il ne vaut rien. Il ne peut rien faire. Parce que déjà, à la maison, on dit que ce n'est pas l'enfant préféré. Oui. Bon, ainsi de suite. Et ça, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes l'ont vécu et ont grandi avec ça. Et aujourd'hui, ça fait que même au travail, elles ne peuvent même pas arriver à produire quelque chose parce qu'il y a encore cette parole-là qui retentit, tu ne vaux rien, tu ne sais à rien, tu n'es capable de rien. Donc, voici, ça naît aussi de beaucoup de choses. Oui. De l'environnement, surtout. D'autres symptômes? La peur d'être abandonné, trahi, humilié. Il y a des personnes qui ont peur d'être abandonnées. Souvent, tu as une conviction, tu sais que cette conviction-là, si tu l'as, c'est la meilleure. Mais tu as peur d'être abandonné. Parce que tu te dis, si les gens m'abandonnent, je ne pourrai rien faire. Bon, ça rejoint encore le manque de confiance en soi. Tu as peur d'être rejeté. Et le Christ a été rejeté pour ce qu'il faisait, pour les miracles qu'il accomplissait. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, à peine lorsqu'ils veulent s'engager dans certaines prières, oh, toi tu ne sers à rien, qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas la peine. Même dans les groupes, les associations, des personnes vivent cela, rejetées, humiliées, parce que on se dit que celui qui a la tête, il est meilleur que les autres. Alors que chacun de nous a un talent qu'on doit faire fructifier. C'est ensemble qu'on peut faire fructifier nos talents, développer nos talents. Mais beaucoup sont rejetés aujourd'hui, sont humiliés, on les met même de côté. Et ça encore, ça crée encore des blessures. Parce que si moi je me dis que voici, j'ai une compétence pour faire telle chose, quand je suis rejeté, je suis humilié, je me renferme sur moi et sur ma compétence et puis je ne produis rien. Très bien. Lorsque quelqu'un peut m'appeler ailleurs, même si les conditions sont réunies pour que je puisse bien exercer, mais il y a ce blocage-là. Ah, on va venir encore me dire que je ne vaux rien, que je n'ai rien. On va venir m'humilier. Donc, blocage. Et puis, on n'avance pas. Autre symptôme? L'incapacité à dire non, à mettre des limites. Bon, il y a des personnes qui ne savent pas refuser. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous propose qui est bon. Je prends le cas des femmes. Bon, souvent dans les familles, les parents vont venir, bon, voici un homme. Moi, j'ai trouvé un homme friqué, avec plein d'argent. Il sera bien pour notre famille. Tu sais pertinemment que tu as fréquenté cet homme, que tu ne sens pas cette relation. Mais souvent, tu veux faire plaisir aux gens. Tu ne sais pas dire non. Et quand tu vas avec cet homme, au fur et à mesure, tu constates que ta vie est en train de régresser. Tu constates que cette personne a un autre comportement vis-à-vis de toi. Mais tu as fait plaisir à tes parents. Tu as fait plaisir à ton entourage. Tu as fait plaisir peut-être à ton chef de service. Mais aujourd'hui, c'est toi qui te retrouves dans les problèmes. L'incapacité à dire non, à mettre des limites. Il faudrait que nous puissions apprendre avec le discernement nécessaire à dire non. Parce que ce n'est pas à tout qu'on dit oui, ce n'est pas à tout qu'on dit non. Très bien. Jésus, il y a eu des moments où il a
il a su recadrer les choses. Mais aujourd'hui, cela manque à beaucoup de chrétiens. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Si oui, on les donnera juste après l'intervenant qui se signale. Allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Marina Takou, c'est M. Tapé. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Tapé. Nous vous écoutons. Bonjour mon père. Bonjour à vous. Merci pour votre enseignement. Madame Marina Takou, je vais faire une petite digression. Hein. Allez-y. C'est vendredi. Oui, je vais faire une petite digression parce que c'est vendredi aujourd'hui et j'ai une pensée pour le révérend Père Eugène à Dengra. Oui, parce que le vendredi dernier, je n'étais pas là. D'abord, la veille, mon portable m'a lâché parce qu'il y avait un petit souci. Et puis, le vendredi même, ce jour-là, je partais à un rendez-vous. Je suis parti de la maison presque à 6 heures pour un rendez-vous important. Ce qui fait que je n'ai pas pu participer à l'émission le vendredi dernier. Donc, je voudrais profiter de ce jour-là pour avoir une pensée pour nous. Je dis merci pour tout ton enseignement. Voilà, ça m'a permis de me rapprocher davantage de la Vierge Marie. Oui. Avec lui, j'ai appris que la Vierge Marie est Euchariste menée, je veux dire, comme la famille de grâce. C'est avec lui aussi que j'ai appris à faire la prière de consécration au Seigneur Jésus-Christ par la Vierge Marie. Donc, je voulais dire merci pour tout cela et que le Seigneur accompagne dans tout ce qu'il fait. Très bien. Maintenant, Oui. ma préoccupation, par rapport à l'enseignement que le Père vient de donner, et je ne sais pas, il a voulu de donner la définition même du mot sainteté pour nous mettre un peu sur les rails. Donc, ce n'est pas une grâce, ça dépend de lui. Hein. Bon, il a peut-être pensé que le mot sainteté veut dire la sainteté. Mais dites-nous, Monsieur Tapé, Oui, madame. dites-nous ce que vous pensez de ce mot sainteté. Oui, mais justement, c'est parce qu'on ne sait pas que je vais voulu qu'il nous explique ça. D'accord, donc tout à l'heure, il vous le dira. Voilà, Est-ce j'ai une petite idée à la que vous avez d'autres questions? il a dit comment guérir de la blessure intérieure. Il a cité un certain nombre de choses, mais je ne sais pas si l'Eucharistie à laquelle nous participons aussi n'est pas une guérison intérieure, ce n'est pas un chemin de guérison intérieure, l'Eucharistie. Je n'ai pas entendu ce mot-là, l'Eucharistie. C'est un chemin de guérison intérieure. Merci beaucoup. Merci, certainement que cela rejoint cette communion avec Dieu. Nous allons vous laisser répondre sur la question de la sainteté, qu'est-ce que cela signifie, et puis est-ce que l'Eucharistie n'est pas un chemin de guérison? Nous vous écoutons, Père Aristide Débat. La sainteté, nous le savons tous, bon, pour ceux qui ne le savent pas, la sainteté, c'est une union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. Alors, tous nous sommes appelés à la sainteté, c'est une union avec le Christ à laquelle tous nous sommes appelés. Parce que la finalité de notre vie, c'est de parvenir à la sainteté. Cette union-là avec le Christ. Alors, pour faire plus simple. Bon, je pourrais dire que simplement, la sainteté, c'est notre finalité en tant que chrétien. Et en nous unissant plus totalement au Christ, chaque jour, à travers l'Eucharistie dont il vient de parler, à laquelle nous participons, à travers les exercices de piété, nous nous entraînons à marcher sur ce chemin de la sainteté. Voilà. L'union à Christ, c'est ce qui est important, cette union-là avec le Christ. Comme lui-même il a dit en Jean, la prière sacerdotale, au niveau de l'unité, que tout soit un comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. Oui. Voilà. Alors, il évoquait aussi la question de l'Eucharistie qui pourrait être source de guérison intérieure pour toutes ces personnes-là qui en souffrent. Bien évidemment, c'est aussi un moyen, le fait de participer à l'Eucharistie, puisque nous recevons le Christ, nous recevons son corps en nourriture. Alors, cela vient aussi pour fortifier notre âme, la rendre encore plus forte. Alors, l'Eucharistie est aussi un élément très important dans cette démarche-là de guérison intérieure. C'est un tout, au fait. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Alors, que je ne me contente pas aussi de simplement prendre l'Eucharistie.
sans poser d'autres actions. Parce que si je viens communier au corps et au sein de Christ, malgré ma blessure, ça va m'aider. Mais il faut que je puisse porter mon regard sur mon histoire, que je puisse développer cette intimité avec Dieu. Même dans l'Eucharistie, on développe aussi l'intimité avec Dieu et aussi demander la grâce du pardon. Mm. Donc, comme on le dit dans l'Église catholique, la messe est la plus grande des prières. Alors, je pense que c'est un tout. Donc, c'est un apport vraiment très considérable. Très bien. Allô, bonjour. Alors, Amen. Monsieur Bro? Oui. parce que je me suis effectivement ici pour ces différents renseignements sur la chaîne de la RNC. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante. On fait, quel conseil pouvez-vous donner à une personne, par exemple, qui souffrait d'une sorte de blessure, parce que cette personne dit que son malheur, tout malheur lui arrive signe de son prochain. En fait, tu as toujours un droit accusateur vers son prochain. Et puis, je me mets en cause. Par exemple, vous savez, mon père, dans la cosmogonie africaine, aucun malheur n'est naturel, aucun mot même n'est naturel. On voit toujours un doigt de sorcier un peu partout. Et ça, celui qui subit ça, celui qui a cet état d'esprit, va souffrir. Et ça, c'est une sorte de blessure cette personne porte en elle. Donc, je ne sais pas. C'est vraiment compliqué. Donc, je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner à une telle personne pour changer un genre de blessure intérieure à mon sens. Merci, Monsieur Bro. Restez à l'écoute, allez-y, mon père. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous posent le doigt sur les sorciers. Les morts ne sont pas naturels, les morts sont surnaturels, les morts sont spirituels. Bon, je pense qu'en toute chose, une personne qui vit cela, il faut se mettre quand même à la place de cette personne. Mais il faut aider cette personne. Comment? En l'aidant à faire le discernement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas nier l'existence des forces occultes, de la sorcellerie, de la magie, mais il faut que nous puissions faire comprendre à ces personnes-là que tout ne vient pas forcément du prochain. Il y a des situations dans lesquelles nous-mêmes, nous nous mettons, peut-être sans le savoir. Au départ, on se dit que ce n'est pas grave, mais au fur et à mesure, ça a des répercussions. Donc, il faut avoir un discernement affiné et très aiguisé. Et pour cela, je recommande vraiment l'écoute. Une écoute vraiment très patiente et très attentive. Parce qu'en écoutant cette personne, on peut l'aider à pouvoir savoir d'où vient l'origine de son mal. Il faut faire une écoute approfondie. Donc, si la personne vient vous dire, ce sont les sorciers qui ont fait ça, ce sont les sorciers qui ont fait ça, voici, voici. Mais il faudrait que quelque part, nous aussi, nous puissions nous remettre en cause quelquefois pour voir, est-ce que la faute ne vient pas de nous? Souvent, nous commettons des actes qui ont des répercussions plus tard. Mais si il n'y a pas de discernement, ou bien il n'y a pas une personne pour nous aider, ce sera difficile. Oui. C'est une sorte de blessure intérieure parce qu'à chaque fois, tes choses ne vont pas, tes affaires ne vont pas, il y a des morts dans la famille, rien ne va. Tu te dis tout de suite, c'est le prochain. C'est le parent du village, c'est le sorcier. Mais toi-même, est-ce que tu n'as pas créé une porte d'entrée? Parce que souvent, nous créons des portes d'entrée et il y a certaines choses qui s'infutent à l'intérieur de notre vie et on ne se rend pas compte. Tout cela tourne autour du discernement. Il faut avoir un discernement très avisé, très affiné et très aiguisé pour pouvoir vraiment apporter le réconfort à cette personne et lui faire comprendre d'où vient l'origine de son problème ou de sa situation. Oui. Alors, je voudrais que nous puissions revenir sur la suite des symptômes que vous aviez évoqués tout à l'heure. Vous avez parlé de manque de confiance en soi et bien d'autres éléments. Nous allons poursuivre avec cela. Et il y a aussi la tendance à manipuler, dominer et rabaisser les autres. Parce que là, c'est... Celui qui manipule, voilà, celui qui domine, celui qui... peut être blessé. Ah bon? Dites-nous. Ce sont des symptômes. C'est celui qui manipule, qui domine ou qui blesse l'autre. C'est l'autre qui est blessé au fond. Oui. Voilà, c'est l'autre qui est blessé, l'autre qui vit, je peux dire, cette sorte d'oppression, de dictature. C'est-à-dire, on le manipule, on le domine,
On le rabaisse devant les autres. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à faire cela et qui trouvent leur plaisir. Le plus souvent, c'est dû à un complexe de soit d'infériorité ou de supériorité. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. On est obligé de dominer l'autre, on est obligé de rabaisser l'autre pour qu'on puisse affirmer notre personnalité. Et ça, l'autre qui vit cette situation-là est blessé. Oui, Totalement. l'un Parce dans que, l'autre. voilà, comme l'autre est blessé, je ne peux pas m'exprimer. À chaque fois, on est obligé de me rabaisser. À chaque fois, on est obligé de me dominer. Parce que c'est une forme de dictature. Quand celui qui vient poser cette acte, il a une manière de faire, de rabaisser, d'imposer. L'autre se sent blessé. Oui. Et ça fait que demain, j'ai parlé même d'autres symptômes, la difficulté à créer des liens durables avec les autres. Ça ne peut pas créer des liens durables. Si je suis tout le temps rabaissé et humilié, je me rétracte. Et lorsqu'on est blessé intérieurement, comme symptôme, il y a la difficulté à créer des relations durables avec les gens, avec des personnes. Parce que je suis rétracté sur moi. Mais ça dépend également de ce que j'ai vécu. Si j'ai été toujours rabaissé, on m'a toujours dominé, on m'a toujours vilipendé, c'est difficile pour moi de pouvoir m'ouvrir aux autres. Et cela, une personne qui vient vers moi pour essayer peut-être de renouer, peut-être de nouer une amitié et tout, je vais prendre cette personne avec des pincettes. Souvent, je dis aux gens de laisser ces personnes-là, de leur laisser le temps. Parce que lorsqu'on les brusque un peu, ça peut engendrer autre chose. Parce qu'il sent comme si son jardin est violé, ou bien on vient encore violer son jardin secret. Donc, il faut laisser le temps à cette personne-là de pouvoir se calmer. Mais il faut que cette personne aussi se mette dans un état de confiance. D'abord, est-ce que je suis capable de créer, de nouer une relation durable avec une personne? Parce qu'avant d'aller se mettre avec une personne, peut-être que la personne qui vient, le plus souvent, la personne vient avec de bonnes intentions, mais toi, ta blessure fait que tu lui donnes des coups. Très bien. Et si cette personne n'est pas patiente, donc si c'est un homme, c'est une femme qui est dans cette position et que l'homme vient, l'homme va partir parce qu'il se sent menacé, il a peur, il va dire, quel que soit ce que j'ai fait, j'ai tout fait, mais la femme ne veut pas. Il ne comprendra pas que cette blessure-là, elle est profonde. Oui, très bien. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a des blessures qui sont tellement profondes. Par contre, il y a des blessures qui, nous arrivons à gérer cela tout de suite, mais finalement, ça reste un chemin à parcourir, tout comme la conversion, Père Aristideva. Oui, c'est un processus. Parce que c'est pas parce que j'ai pu guérir d'une blessure. Il y a des gens qui disent, mais c'est vrai, le Seigneur m'a guéri de cette blessure, mais j'oublie pas. On entend souvent ce genre de propos-là. Alors, ce qui n'est pas guéri, c'est ce que vous voulez nous dire? Il est guéri, mais il a encore ce sentiment-là. C'est comme dans le subconscient, en fait. Oui. Il a encore ce sentiment-là. Donc, vous voyez, une personne comme ça, elle est prudente. Si c'est en amitié que la personne a pris le coup, même si elle va encore avoir des amis, vous allez voir que ça sera plus pareil. Parce que si elle s'ouvrait avant, tellement facilement, partageant tout, aujourd'hui, c'est vrai que cette personne va avoir des amis, mais on va sentir qu'il y a un petit changement. Mais est-ce que c'est mauvais de lui faire ainsi, d'être prudent? Non, c'est pas mauvais pour ne pas être blessé à nouveau. Celui qui a été mordu d'un serpent, quand il voit un ver de terre, il a peur. Oui, donc, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions pour ne pas encore revivre la même chose. Très bien, très bien. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Vous êtes en direct. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur Gouribi. Vous êtes le bienvenu. Quelle est votre question, monsieur Gouribi? Moi, je voulais demander des saluts d'abord à mon père. Bonjour à vous, monsieur. Monsieur Brian André. Donc, je voulais lui demander, parce qu'on parle de guérison de la blessure. Je veux savoir, d'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y a est-ce que la limite de la frontière entre blessure spirituelle et blessure physique, là, est-ce qu'elle n'est pas floue? Là, le deuxième point, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir la peur de cœur dans un environnement où la violence est célébrée. Vous savez, l'apôtre Paul disait que lui ne comprend pas que nous sommes dans un monde où il y a des gens innocents qui sont culpabilisés et il y a des criminels qui sont victimisés. Et
est-ce qu'on peut avoir la paix? On dit que si lui-même qui commet cette qui vous offense, il ne connaît pas qui vous a offensé, et que vous souffrez intérieurement. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de blessures qui sont incurables? Merci beaucoup. Très bien. Merci, Monsieur Gorebi. Allez-y, mon père. Alors, un environnement où il y a la violence, un environnement où il y a la guerre, où il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de blessures dites incurables. Je veux dire qu'à notre niveau, en tant qu'homme, peut-être que selon nous, notre conception, la blessure peut être incurable. Mais Dieu, il peut tout. Alors je vis dans un environnement comme ça. Il faudrait que je prenne mes précautions. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Quelqu'un qui a été guéri, mais qui est encore sous ses gardes, qui fait attention. Alors, c'est que nous devons prendre nos précautions. Voilà. La personne a mal intérieurement parce que, étant dans un environnement où il n'y a pas la paix et tout, je pense que la guérison intérieure, c'est un processus, comme je le disais. Et moi qui me trouve dans cet environnement, c'est à moi de prendre mes précautions, de trouver les voies et moyens pour pouvoir réellement avoir cette paix. Et cette paix-là, c'est Dieu qui peut me la donner. Alors, avec Dieu, on ne peut pas parler de blessures incurables. On peut parler d'environnement hostile. Mais même dans un environnement hostile, il faut savoir quelle attitude tenir. On ne demande pas d'aller se jeter dans la gueule du loup, mais on demande d'être prudent et de savoir poser les actes qu'il faut au moment où il faut et aux endroits où il faut. Oui, il a parlé pour sa première question de blessures spirituelles et physiques. Est-ce que, bon, selon sa question, est-ce que ce que vous avez dit à ce niveau-là n'est pas un peu flou? Bon, la guérison physique concerne le physique, le corps. Une maladie, une plaie dont je souffre, j'ai besoin d'une guérison physique, j'ai eu une égratignure au corps, j'ai besoin de me soigner. Ça, c'est la guérison physique qui concerne le corps. La guérison intérieure, ce sont les blessures de l'âme. Mais souvent, une personne qui intérieurement est blessée, a une très grande blessure, cela peut avoir des répercussions. Elle peut avoir un mal physique. Je peux parler de l'ulcère. Quelqu'un qui a été blessé intérieurement, qui a mal au fond d'elle-même. Mais ça peut développer des maladies comme l'ulcère, bon, la tension. C'est des choses, voilà, les AVC, là, c'est pas... Souvent, quelqu'un me disait, ah, mon père, les AVC, là, souvent, les gens jettent des sorts et disent, bon, vous voyez des sorts partout. Mais quelqu'un qui a mal intérieurement, qui vit une situation de dépression et tout, mais ça va conduire cette personne à avoir l'AVC. Oui. Donc, intérieurement, si je suis tellement détruit, physiquement, je peux aussi, ça peut réjaillir. Ça peut réjaillir. Alors, le thème est intitulé Guérison intérieure, chemin de sainteté. Dites-nous comment cette guérison intérieure nous conduit véritablement à la sainteté. Bien évidemment, la guérison intérieure, nous avons parlé tout à l'heure de la guérison des blessures de l'âme. Si intérieurement, le Seigneur m'a fait la grâce de guérir de l'intérieur, guérir mon âme, je pourrais élever cette âme-là vers Dieu. Et cela me conduira à une union plus parfaite. Parce que je suis blessé, mon âme est blessée, je ne suis pas encore guéri, la blessure n'est pas encore traitée, il me sera vraiment difficile, de pouvoir véritablement marcher sur ce chemin de la sainteté, parce que la sainteté va m'aider à pouvoir m'unir à Dieu. Je peux pas m'unir à Dieu étant blessé, ayant beaucoup de rancune en cœur. Il me sera très difficile de parvenir à la sainteté. Oui. Avec sans guérison intérieure. Parce que c'est mon âme que je vais élever vers Dieu. Mais si cette âme-là est blessée, elle ne pourra pas s'unir. C'est comme si l'âme de l'homme viendra faire un avec le Christ, mais c'est comme s'il y a une fissure. Et je ne pourrai pas faire fusion avec le Christ parce que l'âme est blessée. Si l'âme est blessée, l'âme pleure. L'âme est dans la tristesse, l'âme est dans le désarroi. Si le Seigneur vient à ma rencontre, comment est-ce que je pourrais lui ouvrir mon cœur? Alors que pour pouvoir parvenir à cette sainteté-là, je dois m'unir au Christ. Mais s'il y a encore des trucs à l'intérieur, des choses qui m'empêchent, je ne peux pas m'unir à Christ. Si je m'unis à Christ, c'est le chemin de la sainteté que je suis en train d'atteindre. Très bien.
Et c'est le but final même de notre vocation de chrétien, parvenir à la sainteté. Oui. Alors la guérison intérieure est un processus très important pour nous permettre de pouvoir parvenir à la sainteté, parce que guérir de nos blessures et étant dans les conditions qu'il faut pour pouvoir marcher sur ce chemin-là de la sainteté. Oui. Il faudrait que tout soit dégagé au fait autour. Si tout n'est pas dégagé, alors il me sera difficile de pouvoir marcher sur ce chemin de la sainteté. Et voilà pourquoi le thème intitulé Guérison intérieure, chemin de sainteté, parce que c'est un élément qui va nous permettre de parvenir à la sainteté, à l'union à Dieu. Mais d'abord, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions, comme vous l'avez dit, identifier, savoir que nous sommes blessés, parce que souvent on ne fait pas attention, on ne sait même pas qu'on est blessé. Oui. Il faudrait que nous puissions un temps soit peu faire attention. Et souvent avec certaines situations que nous vivons, cela peut nous amener à prendre conscience que là, au niveau de cette chose-là, je suis blessé. Alors il faudrait que je fasse un travail sur moi, que je demande la grâce au Seigneur pour pouvoir réellement guérir et parvenir à la sainteté. Très bien. C'est un sujet qui nous intéresse tous et on pourrait en parler tous les jours puisque nous sommes tous des blessés, mais aujourd'hui nous avons aussi des solutions qui pourraient nous aider à guérir de ces blessures intérieures. Le Père l'a indiqué, il a parlé d'intimité avec Dieu, la grâce du pardon, se réconcilier avec son histoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses, L'écoute éléments? aussi est très importante. L'écoute qui nous permettra de pouvoir identifier un tant soit peu les choses, les origines et comment aider cette personne. Et vivre de l'Eucharistie, comme aussi oui. M. Tapé l'a souligné. Très bien. En tout cas, merci infiniment. Un mot de fin, puisque nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Bon, qu'est-ce que nous pourrons dire? Juste dire merci à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis, et demander à tout un chacun de pouvoir demander cette grâce au Seigneur là, afin de pouvoir nous aider à guérir tous de nos blessures. Parce que tous nous sommes des blessés. Quelque part, nous sommes blessés dans notre amour propre, dans notre terre, dans notre âme. Alors, il faudrait se laisser guider par le Seigneur. Et surtout, ce que je voudrais demander à tous et à chacun, c'est d'avoir cette volonté-là, ce désir de vouloir avancer avec le Seigneur, ce désir de vouloir parvenir à la sainteté. Alors, ce n'est pas facile souvent. Il ne faut pas écouter toujours les ragots, mais il faut se concentrer, avoir le regard fixé sur le Christ, qui seul nous aidera à pouvoir guérir de nos blessures et nous abandonner totalement à sa volonté et à la volonté de son Père. Très bien. Merci infiniment, Père Aristide Eba, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Saint-Quisito de Williamsville. On a été très heureux de vous recevoir et d'aborder ce thème avec vous, guérison intérieure, chemin de sainteté, que vous pouvez réécouter à 23h sur la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire. Et si vous le souhaitez, voir la vidéo sur ma page Facebook, Marina Kwaku Lassisi officielle. On aura plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour aborder d'autres thèmes dans cette émission Ecclesia Magazine. Merci à nos techniciens Martial Atta et Christine Koulibaly qui ont assuré tous deux la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwaku Lassisi. Bonne suite de programme, très belle semaine, on va dire fin de semaine à tous et à chacun. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. À très vite. C'était Ecclesia Magazine.